Très chers amis, très chers frères et sœurs, membres de la paroisse de l'Immaculée Conception, j'ai voulu, alors que nous sommes au 40e jour de ce confinement tout à fait inédit, vous rejoindre pour vous partager quelques pensées, quelques convictions qui habitent mon cœur et puis entrer en dialogue avec vous également. Vous voyez, je suis dans le jardin de la paroisse pour apporter un petit peu de verdure à ceux qui en manquent. Je le disais, ce confinement est tout à fait inédit. Nous avons célébré la Semaine Sainte, nous avons célébré la fête de Pâques et même dans beaucoup de joie, mais d'une façon complètement inédite dans toute l'histoire. Non pas qu'il n'y ait jamais eu de pandémie auparavant, mais peut-être maintenant, nous sommes beaucoup plus sensibles à la valeur de chaque vie humaine et c'est ce qui fait que dans le monde entier, on prend des dispositions inédites dans toute l'histoire. Et paradoxalement, c'est un signe fort et un beau signe que le monde nous envoie aujourd'hui. Alors je voudrais évidemment, pour commencer, manifester encore et encore ma solidarité avec tous ceux qui souffrent de façon directe ou de façon indirecte de cette pandémie. Je pense évidemment aux victimes, je pense aux familles qui sont endeuillées, je pense aussi à tous ceux pour qui le confinement est un poids, quelque chose de vraiment difficile à vivre. Et je veux exprimer vraiment ma proximité avec chacun d'entre vous. Mais je pense aussi à tous ceux qui sont engagés dans cette lutte. Bien sûr, les soignants que nous applaudissons tous les soirs et ils le méritent, mais aussi tous ceux qui sont engagés indirectement d'une certaine façon pour que la société continue à pouvoir vivre. Je pense aussi en particulier à ceux qui se dévouent au service de ceux qui n'ont plus accès à des choses de base comme la nourriture par exemple. Et il y en a plusieurs dans la paroisse et dont je suis vraiment très fier de cet engagement. Merci à vous tous. Je voudrais remercier également tous les autres membres de la paroisse qui sont engagés et qui, par les relations, par les moyens technologiques que nous donne le monde d'aujourd'hui, permettent que la paroisse continue à vivre. Il y a des relations qui se font entre beaucoup de monde. Et puis je pense à l'équipe d'animation pastorale aussi, le l'EAP, qui se réunit régulièrement et qui est vraiment au service de vous tous. Donc ça, c'est un grand merci qui part de mon cœur et qui veut rejoindre chacun d'entre vous. Alors cette crise que nous vivons en ce moment comporte en fait un volet spirituel extrêmement fort et très puissant. Nous faisons tous ensemble l'expérience d'une non-toute-puissance. C'est-à-dire que nous tombons d'une certaine façon de nos illusions, si nous en avions auparavant, d'être capables de tout maîtriser, de tout gérer, de tout affronter. Et là, nous voyons que ce n'est pas le cas. Paradoxalement, c'est une bonne nouvelle parce que pour pouvoir avancer dans la vie spirituelle, il faut être enraciné dans un réalisme spirituel qui inclut, qui comporte cette conscience que nous ne sommes pas tout-puissants. Et la conséquence, c'est ce que nous venons de célébrer justement. Nous avons besoin d'un sauveur. Cette pandémie, finalement, agit dans notre monde comme une parabole en live qui nous montre à quel point nous avons besoin de quelqu'un qui a affronté les puissances du mal jusque dans la mort et qui en a été vainqueur. Alors, cette victoire de Jésus, cette victoire par sa résurrection, eh bien, elle est acquise, elle est définitive et elle est pour nous. En fait, c'est notre foi qui nous permet de nous brancher, de nous connecter sur cette victoire et de la rendre nôtre, de la rendre efficace dans notre vie. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Ce point est très important parce que nous entrons par cette pandémie de plein pied dans ce que le pape François appelle non pas un monde qui change, mais un changement de monde. Vous savez, ce genre de changement qui se passe une fois tous les 500 ans et qui change complètement notre rapport à différents niveaux de la réalité. Et je voudrais souligner cela dans un premier temps.
Notre rapport à la création change, à la nature. Est-ce que nous n'avons pas l'impression, quand nous voyons la nature autour de nous, depuis que nous sommes confinés, qu'elle respire de nouveau, elle reprend souffle? Est-ce que ce n'est pas merveilleux de voir cela? Nous prenons conscience de façon plus profonde maintenant que cette création, elle est sortie des mains d'un créateur qui est bon. Et cette création, cette nature, elle est belle et elle est bonne. Et Dieu nous l'a confiée pour que nous en prenions soin. Et non pas pour que nous en fassions n'importe quoi, pour la massacrer, pour la consommer. Et donc, notre paroisse doit s'inscrire résolument dans ce mouvement de transformation écologique. Et je sais qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui sont très sensibles à cela. Et j'invite ceux qui le sont, ceux qui souhaitent, à ce que nous nous réunissions pour créer un petit comité de travail pour faire avancer les choses dès que ce sera possible dans notre paroisse. Et ça, c'est très important. Autre changement qu'induit cette épreuve, c'est un changement dans notre rapport avec les autres. Vous voyez, je fais comme vous de temps en temps ma petite promenade dans le quartier, dans un rayon d'1 kilomètre, et puis pendant 1 heure. Et je suis frappé de voir à quel point c'est beaucoup plus facile maintenant de saluer les gens, de sourire aux gens, de dire bonjour aux gens. Le fait de traverser ensemble une épreuve crée une sorte de fraternité spontanée qui nous fait du bien. Il faut se laisser interpeller par cela. Et quand nous serons sortis du confinement, il faudra se souvenir de cela, parce que ce n'est pas si naturel que ça. Et il faudra l'entretenir et le faire grandir. Et je sais que je peux compter sur vous. Et puis, autre changement aussi, c'est notre rapport à Dieu. Après le rapport à la création, le rapport aux autres, il y a le rapport à Dieu. Parce que lorsque nous traversons une épreuve, nous reprenons conscience de la qualité de notre foi et qu'elle est appelée à grandir. Et surtout que notre Dieu est un Dieu bon, un Dieu qui est créateur, un Dieu qui est sauveur, un Dieu qui s'est donné jusqu'au bout pour nous sauver, un Dieu qui est ressuscité, qui est vainqueur de toute épreuve, de la mort, mais aussi un Dieu que nous sommes appelés à écouter, que nous sommes appelés à imiter, que nous sommes appelés à suivre, comme des disciples qui suivent leur maître. Et ça aussi, je voudrais que cette épreuve soit pour nous tous un moyen très fort de nous mettre en route de façon nouvelle. Alors j'ai parlé de rapports qui changent, mais il y a aussi des choses qui ne changent pas. L'amour de Dieu ne change pas. L'Évangile ne change pas. Et du coup, en conséquence, la vision de notre paroisse ne change pas parce qu'elle est tirée directement de l'Évangile. Et quelles que soient les circonstances, notre communauté chrétienne est appelée à former et envoyer des disciples missionnaires joyeux, témoins de l'amour de Dieu, pour consoler, accueillir et aimer les habitants de bonne foi et au-delà dans l'Esprit Saint avec Marie. Pour tous ceux qui fréquentent régulièrement l'Église, vous avez reconnu cette longue phrase qui définit notre vision, mais en fait, ça vient directement de l'Évangile. Je vous la reformule autrement. Notre vision, c'est d'aimer Dieu, d'aimer les autres et de faire des disciples pour que, ensemble, avec d'autres, nous apprenions à grandir dans l'amour. Je vous le reformule encore une autre fois. Finalement, votre objectif, et le mien aussi, c'est de servir Dieu en servant les autres par amour. Et ça ne change pas. Quelles que soient les circonstances, nous pouvons vivre cela, et en vivant cela, nous grandissons, et nous grandissons aussi dans la joie, dans la paix, dans le bonheur que Dieu nous donne. Alors, je voudrais vous encourager, et moi avec vous, très chers frères et sœurs de notre belle paroisse, le Seigneur est avec vous. Ah, il y en a peut-être qui ont répondu « et avec votre esprit ». Mais c'est tellement vrai. Le Seigneur est avec nous. Et alors, à travers les circonstances particulières que nous vivons en ce moment, il fait entendre des appels. Il définit de nouveaux chemins. Il ouvre des routes. Et je voudrais vous partager les appels que je ressens, que j'entends intérieurement, mais surtout
en vous demandant à vous de me partager également ce que vous entendez concernant notre paroisse. Premier appel que j'entends dans mon cœur, c'est un changement de nos rythmes de vie et de nos priorités, un retour à nos priorités. Comme vous, avant, j'avais un agenda surchargé. Et comme vous, je faisais l'expérience à la fois que c'était pas bon, il y avait quelque chose qui était pas ajusté, et en même temps, quand on est le nez dans le guidon, comment est-ce qu'on fait pour freiner? C'est tellement difficile. Eh bien, à l'occasion de ce confinement, et il faudra s'en souvenir après, pour vivre de façon plus saine, personnellement, mais aussi en couple, mais aussi en famille, mais aussi avec les voisins, mais aussi dans le quartier, mais aussi en paroisse, il faut que nous apprenions à gérer le rythme de notre vie d'une façon autre, d'une façon qui soit saine. Et puis revenir à ce qui est les priorités de notre famille, les priorités de notre vie, notre priorité sous le regard de Dieu. Comment est-ce que nous allons choisir cela? Il va falloir sans doute qu'après le confinement, nous puissions partager ensemble sur tout cela pour nous dire plein de choses que nous portons et qui vont nous faire du bien les uns aux autres. Et je compte vraiment sur vous. J'entends aussi un appel à ce que nous vivions beaucoup plus ensemble. Non pas que notre paroisse ne le vivait pas déjà, nous avons déjà beaucoup de grâce dans le vivre ensemble de notre paroisse, mais nous pouvons progresser encore. Nous pouvons progresser parce que je vois bien que cette crise va être suivie d'autres et c'est tellement plus réconfortant de traverser les crises ensemble plutôt que tout seul. C'est beaucoup plus difficile. Il n'y a pas seulement ça, mais le fait que nous vivions ensemble, c'est une dynamique qui nous fait grandir, tous et ensemble. De ce point de vue-là, les petits groupes de maison sont vraiment une institution qui est prophétique, parce que c'est comme ça que vivaient les premiers chrétiens à Jérusalem, qui se réunissaient en grands groupes dans le temple de Jérusalem, et puis en petits groupes, chaque jour, dans leur maison. Et c'est ainsi que la fécondité était maximum. Et je suis heureux d'avoir régulièrement des échos de nos petits groupes de maison de la paroisse, en voyant que les relations se passent bien, qu'il y a de l'encouragement, il y a du soutien, et ça c'est une bonne chose. Et donc j'invite tous les membres de la paroisse à se poser la question, mais est-ce que ce ne serait pas le moment d'entrer dans un petit groupe de maison, de faire cette expérience, de repositionner ma vie autrement, en plaçant ces relations pour que nous vivions ensemble. Et le vivre ensemble ne concerne pas seulement notre vie entre chrétiens, ce qui est indispensable, mais aussi notre vie en société, dans nos quartiers. Et là, nous avons un témoignage fort à apporter et un service même à rendre au monde qui est autour de nous, au nom du Seigneur. Voilà, et puis je vous en prie, prenez des initiatives, faites des propositions dans ce domaine-là et puis dans tous les autres. Un autre lieu d'appel que j'entends et que je vous partage, c'est l'appel à ce que nous soyons radicalement au service les uns des autres. Tout simplement parce que nous sommes faits pour cela. On voit bien que l'égocentrisme et puis l'esprit de consommation sont un échec. Nous sommes faits pour aimer, or aimer, ce n'est pas simplement des idées, c'est aimer en acte, et ça s'appelle le service. Alors mettons-nous au service les uns des autres. On va se rendre compte que quand on donne par amour dans le service, ça nous rend heureux. Et en plus, ça nous donne vraiment un sens profond à notre vie, ce qui aussi nous rend davantage heureux parce que nous sentons que nous sommes utiles pour d'autres. Là aussi, faites des propositions. Comment est-ce que vous allez vous engager? Comment est-ce que vous allez partager ce qui est en vous? Parce que vous avez tous des dons, des charismes, des talents. Vous en avez tous. Et comment est-ce qu'on peut les mettre ensemble pour une belle fécondité qui va faire du bien à tout le monde? Voilà une question que je vous envoie et n'hésitez pas à me répondre et à me proposer, là aussi, des initiatives. Et puis, encore un appel que j'entends, c'est l'appel à nous enraciner en Dieu. Par la foi, bien sûr, j'en ai parlé tout à l'heure, mais surtout par l'espérance. Nous sommes dans un monde qui ne connaît plus tellement cette espérance, parce que l'espérance concerne l'avenir et
Qui peut parler de l'avenir? Celui qui possède l'avenir, c'est notre Dieu. Or, notre Dieu est tout amour. Et ça, nous le savons. Nous pouvons enraciner notre vie dans l'espérance et puis surtout, nous pouvons partager cette espérance parce qu'il y a tellement de monde qui en a besoin. Donc là aussi, n'hésitez pas à partager autour de vous l'espérance qui habite en vous, à partager ce que Dieu a fait pour vous et qui vous aide à vivre et à affronter demain et après-demain. Parce que ça, c'est vraiment une source de joie, d'encouragement qui peut être partagée et qui peut se multiplier. Et puis, pour terminer, je vous ai dit tout à l'heure, le Seigneur est avec vous. Mais ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Le Seigneur est avec vous. Le Seigneur est avec nous. Et donc, n'oubliez pas ceci. Avec le Seigneur, si vraiment il est avec nous, si nous sommes enracinés dans la foi, dans l'espérance, alors ça veut dire que le plus beau est toujours en avant de nous. Alors ça, je voudrais que nous puissions nous réjouir de tout cela. Et puis, en attendant vraiment qu'on ait la joie multipliée de se retrouver tous ensemble pour célébrer notre Seigneur et de le faire physiquement ensemble. D'ici là, écoutez, je vous porte dans mon cœur très fortement, très profondément, chaque jour. Je vous aime dans le Christ Jésus et je lui demande de vous bénir abondamment. À très bientôt.